Bonjour, aujourd'hui jeudi, je vais vous lire La Marchande de vent, qui est un livre assez poétique, je trouve, a été écrit par Agnès Delestrade et Johanna Boila. Sur la plage des Cerfs-Volants, Madame Alizée vend du vent. Du vent, me direz-vous, c'est rien du tout. Détrompez-vous. Dans la boutique de Madame Alizée, on trouve du vent en sachet, en briques et même en bidon. Un bidon de vent du Nord, demande Orestre, pour aller à la pêche. Il m'en faut assez pour partir et aussi pour revenir. Un bidon est suffisant? Madame Alizée ne trompe jamais son monde. Elle ne pousse pas à la consommation. Tout à fait, monsieur Oreste, voilà, et bonne pêche. Oreste repart avec le vent dans son panier. Sur la plage des Cerfs-Volants, Madame Alizée vend du vent. Je voudrais 300 grammes de vent du Sud. C'est pour des mots d'amour. Il faut qu'ils aient bien chaud sur le chemin. Pour mes mots d'amour, je préfère le vent à la poste. La poste, c'est trop rapide et trop brusque. Les mots sont trimballés, jetés, secoués, malmenés, et ils arrivent épuisés. Avec le vent, mes mots d'amour prennent le temps. Ils visitent les villages et regardent par les fenêtres. Sur la route, ils se fortifient et ils arrivent plus beaux. Voilà, monsieur Jean, et je vous mets 50 grammes de plus, offerts par la maison. Sur la plage des Cerfs-Volants, Madame Alizée vend du vent. Je voudrais une poche de vent d'Est, c'est pour faire tomber mes pommes. Cette année, elles ne veulent pas tomber mes pommes. Et comment je ferai mes compotes, moi, sans mes pommes? Je me fais trop vieille pour monter à l'échelle. Avec l'âge, j'ai le vertige. Alors, un peu de vent, et hop, mes pommes tombent. Tenez, Madame Gertrude, dit Madame Alizée en tendant la poche de vent, et apportez-moi un bocal de compote de pommes à l'occasion. Sur la plage des Cerfs-Volants, Madame Alizée vend du vent. Une poignée de vent d'ouest, s'il vous plaît, Madame Alizée. C'est pour mon cerf-volant. Le petit garçon qui se tient devant la boutique de Madame Alizée n'a pas plus de 10 ans. Le cerf-volant qu'il serre dans ses bras est beaucoup plus grand que lui. Il représente un papillon. C'est pour gagner le concours de cerf-volant le plus rapide. Et qu'est-ce qu'on gagne si on a le cerf-volant le plus rapide demanda Madame Alizée au petit garçon. 2 voyages en train pour aller à la neige. Je n'ai jamais vu la neige. Les yeux du petit garçon s'agitent dans tous les sens. Tiens, mon bonhomme, dit Madame Alizée en lui offrant une pincée de vent d'ouest, et ramène-moi des bonbons à la sève de pain. Je vous enverrai aussi une carte postale, dit l'enfant en attrapant la pincée de vent. Sur la plage des Cerfs-Volants, le ciel est rempli de couleurs. Personne ne se regarde, tout le monde a les yeux en l'air. Le concours vient de commencer et le papillon s'élève dans le vent. Au bout de son fil, le petit garçon tire à gauche, puis à droite, en suivant les courants. Sois le plus rapide, lance-t-il comme un vœu. Léger, le papillon file et passe devant les autres cerfs-volants. Je verrai la neige cet hiver, pense l'enfant. Soudain, une libellule, agitant ses ailes, le gagne de vitesse.
Au bout de son fil, une petite fille en robe rouge fixe le ciel de ses yeux noirs. Elle la regarde avec tant de force que la libellule s'envole et franchit la ligne d'arrivée sans que le petit garçon ait le temps de lancer son dernier gramme de vent pour pousser son papillon. « Au revoir, neige, se dit-il. » L'enfant regarde son papillon et ouvre la main. Sur la plage des cerfs-volants, la petite fille en robe rouge s'approche du petit garçon. « Tu as déjà vu la neige ? Non. Tu veux la voir avec moi cet hiver ?» Elle ouvre la main et la libellule rejoint le papillon. Sur la plage des cerfs-volants, Madame Alizée a reçu des mots d'amour pliés en deux dans un papier blanc. C'est le vent du sud qui les a apportés ce matin. Les mots sont lourds et ils disent ceci. Madame Alizée, j'ai envie de mettre vos cheveux dans mon cou et de les respirer pour le reste de ma vie. Viendriez-vous avec moi sur le mont Ventoux ? Je louerai une montgolfière et vous apporterai le vent. Signé Monsieur Jean. Sur la plage des cerfs-volants, la boutique de vent est fermée. Un papier blanc est accroché sur la porte. Je suis au mont Ventoux. Il neige. Signé Madame Alizée. Et c'est la fin de l'histoire. Désolée, j'ai oublié de prendre mes lunettes. Du coup, il y a eu des petits ratés, j'arrivais pas à déchiffrer. Histoire très poétique. Peut-être connaissez-vous des noms de vents, vous pourriez les citer, les écrire sur un papier ou sur votre ardoise. Et peut-être que le vent vous inspire autre chose aussi. Vous pouvez me le raconter. À demain!